C'est du football dans quelques instants avec Loïc Delamornay, notre correspondant à Londres. Vous savez qu'à Londres aussi, la religion, c'est le football. Il vient d'atteindre un nouveau sommet dont va vous parler Loïc. Ce sont les droits télévisés du football où une des chaînes a payé un montant assez énorme, c'est Sky TV, pour diffuser la première ligue. Alors première question, quel est le montant? Puis deuxième question, Loïc, comment se fait-il que les Anglais atteignent de telles sommes? Bonjour. Bonjour William, alors ce montant il est de 7 milliards d'euros, c'est du jamais vu, c'est un record mondial, ça représente 70% d'augmentation depuis les derniers droits et vous allez voir qu'en matière de droits télévisés pour le football français, on est encore très loin derrière. Alors pourquoi ces sommes absolument records? Eh bien tout simplement parce que ici il faut bien imaginer, vous l'avez dit William, le football c'est véritablement une religion. Je ne dis pas que ça n'en est pas une en France, mais ici vous avez tout une ferveur qui est, quand vous allez voir un match à Manchester ou à Liverpool, vous avez une ferveur qui est au-delà de tout ce qu'on peut voir encore en France, même au PSG ou à l'OM. Et puis surtout, vous avez des clubs extrêmement riches. Juste pour comparer, vous imaginez qu'à Paris, la capitale, par exemple, vous avez qu'un seul club, le PSG. Ici, à Londres, vous avez 6 clubs à Londres, et puis parmi lesquels Chelsea, Tottenham, Arsenal, des clubs extrêmement riches. Sur les 30 clubs les plus riches d'Europe, 14 sont anglais. Alors c'est pour ça que vous allez comprendre comment on atteint ces sommes absolument hors normes dans ce reportage que nous avons réalisé avec Christophe Aubert. Les publicités et les génériques n'hésitent pas à faire dégouliner les joueurs de paillettes d'or. Et l'image est très juste. Bien plus qu'un sport au Royaume-Uni, le football est aussi sacré que la reine. Et le championnat anglais est tout simplement le plus vu et le plus lucratif du monde. Manchester, Arsenal, Chelsea, les clubs qui composent la Première Ligue sont une véritable machine à cash et en profitent. Au travers de cette Première Ligue qui les regroupe, ils viennent de vendre les droits télévisés pour les 3 prochaines années. Prix astronomique de près de 7 milliards d'euros, 70% d'augmentation depuis le dernier contrat. À titre de comparaison, les droits télévisés du foot français courent loin derrière, avec seulement un peu plus de 2 milliards. La Ligue anglaise se frotte les mains. Cet argent va continuer à être investi par les clubs pour proposer le meilleur spectacle possible. Mais cette somme sera aussi investie dans les stades. Et vous savez que ces clubs ont des projets très ambitieux pour la construction ou la rénovation de nouveaux stades. Mais les grands gagnants continueront d'être les joueurs, bien sûr. Payés en moyenne 3 millions d'euros par an, les footballeurs anglais devraient voir leur mirobolant salaire grimper encore. Dépassée par ces montants hors normes, la presse britannique s'est amusée à faire des comparaisons entre les revenus des stars du ballon et du commun des mortels. La BBC a mis en ligne ce calculateur personnalisé très amusant. Indiquez votre pays, France par exemple, votre revenu annuel en euros, disons 30 000, soit environ 2 500 euros par mois, et comparez avec Cristiano Ronaldo par exemple. Résultat, il vous faudra 698 années de travail pour atteindre le salaire annuel du joueur. Pour atteindre son niveau, vous auriez dû commencer à travailler à ce salaire en l'an 1317, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Et durant les quelques minutes qu'il vous a fallu pour faire le questionnaire, vous aurez gagné 15 centimes, alors que lui, plus de 100 euros. Oui, mais Loïc, ce qui est curieux, c'est que ça n'a pas l'air de choquer les Britanniques et ils continuent d'adorer leurs joueurs de foot. Alors oui et non William, il y a eu quand même ça a fait un petit peu de remue-ménage cette histoire de droits sportifs faramineux. Vous avez notamment tous les personnels, les employés des stades qui s'en sont émus parce qu'ils sont payés à l'équivalent du SMIC anglais, comme beaucoup de personnes dans l'industrie du football, mais qui ne sont évidemment pas les joueurs ou les entraîneurs ou les sponsors. Et eux ont fait une action, ils ont commencé à dire que c'était vraiment qu'il faudrait qu'ils récupèrent un petit peu de cette somme. Même un ministre anglais s'en est ému, un ministre britannique, en disant que dans ce cas-là, avec cette somme, la Première Ligue devrait quand même un peu augmenter son personnel. Mais sinon, vous avez raison, d'une manière générale, les footballeurs sont évidemment ici, comme ailleurs, mais encore plus qu'ailleurs, des icônes absolument sacrées. Il faut voir, par exemple, que les joueurs de l'équipe britannique n'ont pas eu ce qu'on a pu connaître à une certaine époque en France, avec des joueurs d'une équipe de France qui ont été un petit peu battus froid par l'opinion et par la population, après les grèves, le mondial, Knissa, etc., un certain nombre de scandales. Ici, ça n'a pas vraiment eu lieu. Les joueurs anglais, les joueurs britanniques restent vraiment des stars absolues, quels que soient leurs écarts, ils en ont aussi. Mais voilà, ça n'est pas au point qu'on a connu en France et il reste quelque part intouchable. Merci beaucoup Loïc, on se voit demain pour C'est un monde. Merci. La revue de presse de Frédéric Vion, c'est maintenant.